Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais vous présenter quelques activités à faire pendant la grossesse et plus particulièrement pendant le troisième trimestre de grossesse. Donc j'ai remis la carafe d'eau parce que en priorité bien sûr s'hydrater. J'ai pas remis le coussin d'allaitement pour dormir, mais je pense que c'est la deuxième priorité, c'est de dormir tant que l'on peut, ou au moins essayer de se reposer. Et ensuite, voilà, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que je vous présenterai la suite des CD de Natal Hypnothérapie. Donc ici, on a deux CD. Le premier, il s'utilise à partir de la 32e semaine de grossesse. Donc c'est un CD de préparation efficace à la naissance pour surmonter sa peur de l'accouchement, être plus détendue, calme et confiante, réduire la douleur durant l'accouchement, réduire les interventions médicales et se sentir davantage maître de soi. Donc il y a aussi un petit livret qui explique un peu la préparation à la naissance. Et là c'est un autre CD que personnellement j'ai jamais eu l'opportunité d'utiliser parce que j'ai eu des accouchements beaucoup trop rapides pour avoir le temps de mettre le CD. Mais en tout cas a priori c'est juste la musique. Et ça aide à se détendre pendant l'accouchement, ça rappelle toutes les suggestions positives, donc tout le travail que vous avez fait en amont, il n'est pas perdu. Ça vous permet de rester concentré et ça aide à détendre ceux qui vous entourent. Voilà, alors je ne vais pas redétailler, mais bien sûr l'alimentation elle reste primordiale, hein. Il faut continuer à bien s'alimenter. Donc là j'ai remis l'huile quintessence pour futures mamans. Et l'alimentation à privilégier pendant le troisième semestre de grossesse, c'est les sardines, le kéfir et les baies. Et ensuite, bien sûr, on peut continuer à bouquiner. Donc là, je vous présente un livre de Sonia Krief, qui est très connu pour les bains qu'elle donne. Et ce livre s'appelle « J'accueille mon bébé, 30 premiers jours essentiels pour créer du lien ». Et dedans, il y a vraiment plein de choses sur l'allaitement, le biberon, le portage, le pot à pot. Ah, attendez, je vais essayer de remettre le sommaire. Oui, donc aussi avant la naissance, préparer la naissance. Oui, c'est très très important de faire un projet de naissance. Ensuite, oui, dans le livre, il y a aussi bien sûr comment on prend le bain du nouveau-né. Les pleurs, d'ailleurs je pense qu'il y a des cours pour apprendre à reconnaître les différents pleurs. Par exemple, je crois que nez, quand le bébé fait nez avec une cuillère, une langue en forme de cuillère, ça veut dire qu'il a soif. Donc c'est hyper pratique de pouvoir communiquer avec son bébé dès les premiers jours en comprenant ses pleurs. Et après ça donne des astuces pour le retour à la maison. Enfin franchement c'est vraiment un livre qui est facile à lire, qui est très très bien écrit. Enfin, c'est écrit assez grand. Donc celui-là c'est vraiment un livre que je conseille. Et je ne vais pas remettre toute la liste, mais continuez tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire pendant le deuxième trimestre de grossesse. N'hésitez pas à continuer à le faire pendant le troisième trimestre, hein. Plus vous préparez en amont, mieux le post-accouchement se passera. Donc là voilà, je vous ai juste remis un petit livre de batch cooking facile, mais on n'est pas obligé de faire du batch cooking, hein. En tout cas je vous mettrai une playlist avec des vidéos post-accouchement. Alors juste pour compléter par rapport à la vidéo précédente pour la couture, voici ce que j'avais fait avec les restes de tissu de mon coussin d'allaitement et de grossesse. J'avais fait une balle Montessori, donc il y a plein de tutos sur internet sur comment on se fait. Je l'avais cousu à la main, c'est assez long, mais je sais qu'on peut la faire aussi à la machine, hein. Donc pour ça il vous faut juste quelques bouts de tissu de deux couleurs différentes. Alors idéalement il faut une couleur, un tissu avec des motifs et un tissu sans motif, un tissu uni. Et voilà, après l'assemblage il est assez simple une fois que toutes les petites parties sont complètes, sont cousues. Et à l'intérieur c'est du coton. Donc je vais vous reparler du livre Magime spécial grossesse. Donc cette fois-ci pour l'atelier à partir du 8e mois de grossesse. Donc là il n'y a que 2 programmes. Donc d'abord c'est toujours les petits conseils et astuces pour cette période là. Et ensuite il n'y a que 2 programmes. Il y a le programme très doux et il y a le programme doux. Donc là ce que je vais vous présenter c'est le programme doux.
Dans tous les cas, tout est très bien expliqué dans le livre, à quel moment il faut respirer, à quel moment il faut contracter le périnée. C'est vraiment un livre très très bien fait. Donc comme d'habitude, on commence par un exercice d'échauffement. D'abord les épaules et les bras, ensuite on échauffe le dos et la poitrine. On fait un exercice pour améliorer la coordination et la fluidité et on finit par le fameux talon-fesse. Et ensuite c'est parti pour 7 exercices de renforcement et de stretching. Donc le premier exercice il permet de mobiliser les hanches et de tonifier les cuisses. Ensuite c'est un exercice pour favoriser l'équilibre et la circulation. Ensuite on a un stretching du dos. On tonifie les bras et la poitrine sur la chaise. On étire et soulage le dos comme ça sur le divan. Et ensuite, on fait un exercice pour maîtriser son souffle et son périnée. Alors, le dernier exercice un peu physique, on va dire, c'est pour raffermir les fessiers. Et à la fin, il y a un exercice de relaxation. Alors ensuite, je vous ai remis un exercice de yoga que j'ai un peu fait pendant la grossesse, à peu près une fois par semaine, donc cette fois-ci avec le ballon. Il y a vraiment plein de séances qui sont proposées gratuitement sur le site de Sarah Perrault, donc je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Et le yoga, ça a vraiment plein de vertus, ça peut soulager les maux de la grossesse, et en fonction des pratiques, ça peut aussi, par exemple si on fait une pratique calme, ça peut améliorer le système nerveux et hormonal, et si on fait des pratiques plus dynamisantes, ça améliore le système cardiovasculaire. Et il y a même des pratiques qui peuvent aider à la gestion des émotions, à la relaxation et à gérer un peu mieux son stress. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller consulter le site de Sarah Perrault et de regarder un petit peu quel mood vous avez, est-ce que vous avez des émotions qui vous traversent et que vous n'arrivez pas à gérer. De faire les séances et de voir quel effet ça a sur vous. Parce que je trouve que c'était vraiment, vraiment très très agréable de faire ça pendant la grossesse. Une autre activité que l'on peut faire pendant la grossesse, c'est bien sûr d'aller à la piscine. Donc là, je vous ai fait une petite vidéo récapitulative avec tout ce que je prenais pour aller à la piscine pendant la grossesse. N'hésitez pas à adapter cette liste en fonction de vos besoins, de vos envies, etc. Et essayez de faire une checklist, on va dire par écrit, comme ça, vous n'avez pas à penser à chaque fois à ce que vous devez prendre pour aller à la piscine. Je vais vous montrer ce que je mets dans mon sac pour aller à la piscine. Alors déjà je prends de quoi manger et boire, donc de l'eau, là j'ai pris du raisin, une banane et puis un mélange énergie on va dire. Ensuite je prends tout ce qui est gel douche, shampoing après shampoing. J'en profite pour prendre des échantillons, hein, c'est l'occasion de les utiliser. Donc voilà, bien sûr un bonnet de bain, mon maillot de bain, donc là c'est mon maillot de bain de grossesse. Et puis des serviettes. Important de ne pas oublier aussi des sachets plastiques pour mettre les affaires quand elles sont mouillées. Et puis après, bien sûr, je prends mon sac à main avec, là je vous l'ai sorti, une pièce pour les casiers. Donc voilà, avant d'aller à la piscine, j'enlève tout ce qui est bijoux. Et voilà, oui, j'ai oublié de vous dire aussi, je prends un peigne pour pouvoir me coiffer en sortant de la piscine. Et pour finir cette vidéo, je vais vous présenter une recette de tisane que j'ai trouvée dans le livre Bien vivre le 4e trimestre au naturel de Julia Simons. Donc elle conseille de le faire 2-3 semaines avant le terme et du coup de préparer un mélange à base de clous de girofle, de feuilles de verveine, d'écorce de cannelle et de rhizome de gingembre. Alors l'herboriste chez qui je suis allée chercher mon mélange m'a conseillé de bien le mélanger avant chaque utilisation parce que vous voyez, il y a les clous de girofle qui sont assez lourds, les feuilles de verveine qui sont légères, il y a des parties plus lourdes et plus légères, donc il faut vraiment bien mélanger. Donc on met une cuillère à soupe dans la tasse où on veut faire infuser. Et ensuite, on va ajouter l'eau bouillante. Voilà. J'ajoute l'eau bouillante. Et là, on va laisser infuser pendant 10 à 15 minutes.
Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me partager dans vos commentaires d'autres astuces pour le 3e trimestre de grossesse, à partager la vidéo si elle vous a été utile et si elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!